La Direction de la Santé, Sécurité et Prévention de l'ACQ présente Votre accueil chantier, un premier pas vers la sécurité. Volet Exposition au monoxyde de carbone, chantier de construction. Dans le plan triennal 2024-2027 de la CNESST, la famille des tolérances zéro inclut dorénavant le risque d'exposition au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, dont le symbole chimique est CO, est produit lors d'une combustion incomplète de combustibles comme l'essence, le gaz naturel, le propane ou le pétrole. Incolore, inodore, sans saveur, non irritant et indétectable, le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant chimique particulièrement toxique, aussi appelé le tueur silencieux. Tout type de véhicule, d'outils ou d'appareils fonctionnant à l'essence, au diesel ou au propane peuvent donc produire du monoxyde de carbone et mettre les travailleurs à risque d'être intoxiqués. Les opérations de nettoyage avec machines à pression, de soudage, d'oxycoupage et de travaux de dynamitage peuvent aussi intoxiquer les travailleurs. Et par temps froid, il faut ajouter à cette liste le recours aux chaufferettes ou unités de chauffage portatives utilisant des combustibles tels que le propane. Une exposition prolongée ou à des niveaux élevés peut entraîner une intoxication causant des symptômes tels que maux de tête, nausées, fatigue, étourdissement, vomissements et, dans les cas graves, une perte de conscience allant jusqu'à la mort. Des séquelles cardiaques et ou neurologiques peuvent ensuite apparaître, telles que le changement de comportement, perte de mémoire, difficultés de concentration, réduction des capacités intellectuelles, etc. Ces complications peuvent durer pendant une période plus ou moins longue, selon la gravité de l'intoxication. Conformément à la loi sur la santé et la sécurité du travail, l'employeur doit protéger la santé et assurer la sécurité de ses travailleurs, autant pour l'intégrité physique que psychique en cas d'exposition au monoxyde de carbone, entre autres lorsque le lieu de travail est fermé ou mal ventilé. Identifier, contrôler et éliminer les risques à la source sont la responsabilité de l'employeur. Il doit mettre en place des mesures préventives efficaces qui perdurent dans le temps. Quant aux travailleurs, ils ont l'obligation de participer à l'identification et l'analyse des sources d'exposition et d'appliquer les mesures de prévention. C'est ce que nous appelons une responsabilité partagée de mettre en place des mesures préventives. Pour prévenir les accidents, des méthodes de travail sécuritaires doivent être implantées pour éviter ou limiter l'exposition au monoxyde de carbone. L'employeur doit informer toute personne qui accède au lieu de travail des risques et des moyens de prévention à employer. Optez pour des véhicules, équipements ou outils électriques plutôt qu'un moteur à combustion interne. Si cela est impossible, il est recommandé d'utiliser l'équipement concerné à l'extérieur du bâtiment, ou encore d'utiliser un tuyau adapté et résistant branché sur le système d'échappement de façon à rediriger l'air vicié vers l'extérieur en prenant soin qu'il n'y ait pas de retour d'air vers l'intérieur. Évitez toute concentration de monoxyde de carbone en effectuant une ventilation des espaces, en ouvrant une porte ou une fenêtre par exemple pour créer un changement d'air. Montez les murs le plus tard possible, surtout en période plus chaude. Évitez d'utiliser plusieurs véhicules, équipements et outils en même temps dans un même endroit. Entretenir et ajuster les moteurs à combustion selon les recommandations des fabricants. Un détecteur de monoxyde de carbone étalonné à usage industriel avec avertissement sonore est recommandé dans un bâtiment fermé. Les deux détecteurs prescrits et adaptés au milieu de travail sont le détecteur avec cellule de CO ou le détecteur 4 gaz multigaz. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs soient formés sur l'utilisation et le port du détecteur individuel de qualité industrielle avec avertisseur sonore afin de permettre une lecture rapide et de pouvoir réagir vite si le taux de monoxyde de carbone augmente sur le lieu de travail. Une procédure des mesures d'urgence et de premiers soins doit être disponible et accessible aux travailleurs en tout temps. S'il y a dépassement des limites d'exposition ou intoxication, vous devez 1. Quitter les lieux ou évacuer la personne intoxiquée vers l'extérieur. 2. Si la personne ne respire plus, appelez les services d'urgence 911, pratiquez la réanimation cardiovasculaire. 3. Laissez les portes et fenêtres ouvertes en quittant la zone de travail. 4. Aérez complètement l'endroit. 5. Attendre l'autorisation d'un pompier ou d'un professionnel avant de réintégrer les lieux. Note importante, les appareils de protection respiratoire jetables ou à cartouche sont inefficaces pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, CO. Au besoin, faites porter aux travailleurs un appareil de protection respiratoire à adduction d'air ou un respirateur autonome.
La présente capsule vidéo est fournie uniquement à titre informatif et ne peut être utilisée à d'autres fins. Les renseignements qu'elle contient ne constituent pas des avis ou opinions juridiques et ne remplacent pas les textes du Code de sécurité pour travaux de construction, la Gazette officielle du Québec ou les autres lois et règlements applicables qui ont une valeur officielle. En tout temps, il faut se référer aux lois et règlements en vigueur afin de connaître les règles juridiques applicables. Toute question, veuillez contacter la Direction Santé, Sécurité et Mutuelle de prévention de l'ACQ.